La puissance des options, 5e partie. OK. Rebonjour pour ceux qui écoutent en rafale. Eh bien, bon vendredi à ceux qui l'écoutent assidûment chaque semaine. Si vous êtes comme moi, quand j'écoute des podcasts que je suis, souvent, je vais attendre la sortie de l'autre épisode de façon fidèle. Tant mieux, ça nous permet de gérer. Vous avez pris le temps de gérer, de lire, de tout développer ça. Puis là, plus on avance, plus je me rends compte que c'est carrément un cours là, qu'on donne. Je suis toujours avec François. Salut François. C'est carrément un cours qu'on vous donne. Là, oui, il faut de faire un crash course exact. avec toute la série de podcasts sur les options. Oui. C'est comme une bonne heure. Là. Déjà là, 4 fois 20 minutes, 85 minutes de fil. Plus qu'il n'en va. 1h30, 2 heures. Fait que, bref, quasiment. Enregistrez ça, abonnez-vous, dites-nous merci, dites que vous appréciez. Puis si vous avez pas dites-le aussi avec un message constructif. Et personnel. Écrivez-nous à nous si vous êtes oui, pour qu'on corrige, mais je crois qu'on relève bien le mandat de garder ça simple. Mais là, le dernier podcast, puis celui-ci, là, ça va peut-être être à réécouter. De toute façon, là, ChatGPT, Google, des très bons ouvrages. Exact. Allez-y. Incroyable. Belle période. Là, on continue dans les stratégies, puis là, on va revenir où je t'avais arrêté quand tu voulais aller trop loin. Tu sais, tu parlais du spread, là, mais qui est un type de spread parce que tu prends 2 positions en même temps, mais qui a un nom un petit peu plus exotique. Il y a 2 types. Il y a le straddle ou le strangle. Tu sais que ça mange en hiver, ça. Puis là, je peux te laisser aller avec ce que tu voulais. Oui. Écoute, la stratégie que j'aime faire, je ne sais pas si c'est straddle ou strangle, je vais être honnête avec vous. C'est un des deux où les deux se ressemblent. Là, je pense que ça se ressemble beaucoup. Mais lorsqu'on veut profiter d'un marché à la hausse ou à la baisse sur un titre, on ne sait pas quelle barre qui va aller, mais maudit, on le sait que le titre va bouger. C'est là qu'on fait un straddle ou strangle. Les deux se ressemblent beaucoup. Mais bref, on achète un call, puis on achète un put. Donc, remémorez-vous qu'est-ce qu'on a dit là. Quand on achète un call, on fait de l'argent si le titre monte. Quand on achète un put, on fait de l'argent si le titre tombe. Donc, d'un bord ou de l'autre, en théorie, parce qu'il y a tout le temps une twist, il n'y a rien de facile, là. En théorie, on va faire de l'argent. Puis là, où est-ce qu'on va perdre de l'argent? C'est comme un V. Quand on achète un put puis un call, quand on achète un call et un put, on paye une prime pour le call, puis on paye une prime pour le put. Donc, mettons, vous payez 2 $ pour l'achat, pour le call, puis vous payez 2 $ pour votre put, avec un strike price, un prix de levée identique, on va dire, mettons, 100 $. J'aime ça parler. Bon, si vous payez, mettons, le total des deux montants que vous payez une prime, ça représente 2,5 $, 2,5 $, on va dire 5 $. Où est-ce que vous perdez de l'argent? C'est si, exemple, Apple, pas où est-ce qu'on perdait, on pense positif. Où est-ce qu'on va en faire? C'est le 100 $ plus 5 $ ou 100 $ moins 5 $. Donc, si Apple va chute en bas de 95 $ ou monte au-dessus de 105 $, vous faites de l'argent. Donc, que ça monte ou ça descend, vous faites de l'argent. Mais si Apple reste entre 95 et 105 $, ben vous perdez votre prime. Donc, tu sais, je vous ai bien vendu ça, mais il n'y a rien de gratuit dans la vie. Là. Il y a quand même un risque. Fait qu'on fait ça, ces stratégies-là, sur des titres fortement volatiles. Tu sais, exemple, des NVIDIA qui bougent up and down, des 10% par jour des fois. Bref, ces stratégies-là, on fait ça sur des titres qui sont volatiles. Ça, c'est une stratégie que j'aime. Exact. C'est pas des recommandations, là. Je vous donne juste des petits trucs. Moi, qu'est-ce que je regarde? Fait que, allez pas faire des straddles demain, là. Puis, si vous voulez en faire, allez-y sur un site de simulation. Option Strat, comme Patrick a parlé tantôt, offre ça. Donc, il y a plein de stratégies, là. Chaque stratégie qu'on va vous parler, ça va vous exciter. Mais prenez-en une qui colle à votre peau, selon votre type de négociateur, investisseur. Prenez-en une qui va selon la fluctuation du titre. C'est un titre volatile? C'est pas un titre volatile?
Prenez votre temps. Prenez votre temps. Oui, prenez le temps d'analyser, regardez vraiment tous les indicateurs. Le straddle, François, parce que comme il dit, on s'en fout un peu, là. Nous, on le place, puis on check les primes, puis on s'en fout du nom, mais le straddle, c'est au même prix. Ça va être à 100$ tes deux positions, puis le strangle, mettons une pièce à 101, puis l'autre à 99. Tu prends un petit risque de plus. C'est ça. Puis, en fait, tu prends un risque dans le mouvement, mais il coûte moins cher. C'est ça. Ben oui. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que des fois, d'aller faire ça, ça te permet que tu en sors moins parce que c'est toujours le ratio bénéfice-risque là, qu'on fait attention là-dedans parce que, comme tu l'as dit, tu sais, 5%, c'est quand même, il faut que ça bouge, là, tu sais. Souvent, les gens vont le faire avant une annonce de résultats, là, des earnings. Puis, ce qui est vraiment important, là, c'est ça, parce que si tu fais pas tes devoirs, puis tu t'en rends pas compte, puis parce que, tu sais, il y a des fois où j'ai fait des straddle ou strangle, peu importe, il fallait que ça bouge de 0,5% pour que j'arrive break-even, pas 5%. Puis ça, c'est plus sur des indices qu'on fait ça. 0,5, c'est rien. C'était rien, tu sais. Fait que si ça bougeait de 1 à 1,5, je quadruplais mon risque, tu sais. Fait que là, c'est vraiment génial, tu sais, quand on fait ça. Puis le point, moi, je trouve le plus important, que si vous n'avez pas cette donnée-là, gambler, c'est quoi ce qu'ils appelle en anglais le expected move? Qu'est-ce qui arrive? Mettons que vous faites ça dans earnings. Là. Qu'est-ce qui arrive à cette compagnie-là, généralement, quand il y a une annonce économique? Si tu arrives, puis que tu vas voir, puis il y a des outils pour ça, puis c'est pas facile de les trouver. C'est quand même c'est des outils un petit peu plus avancés, mais si tu te rends compte que, je sais pas moi, 19 fois sur 20, ça bouge de 0,3, puis toi, ça te prend 3% des deux barres, c'est quasiment sûr que tu vas perdre de l'argent. Puis là, on est acheteur, hein? Fait que, regarde, on est acheteur quand on fait ça, là. Fait que tu l'as dit, puis double prime. C'est ça. Cher, là. C'est ça. Il faut que le titre bouge. Exact. Fait que ça, c'est une façon de faire qui est vraiment de trader les nouvelles dans des entreprises. Longtemps, moi, je me demandais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les annonces économiques? Là, je voyais passer plein de... Tu sais, les semaines avec les logos, le earning season. Tu te dis, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, à un moment donné, quand j'ai trouvé ça, j'ai fait « wow! » Puis après ça, quand je me suis lancé, ben là, wow, t'as une minute. Faut qu'on soit prudent quand même. C'est pas genre un free money, là. Tu sais, c'est pas tu mets ça là puis ça marche tout le temps. Fait que si ça bouge pas, quasiment l'entièreté de ton bet qui est perdu. Si ça bouge pas ou si ça bouge un peu, puis après ça, ben c'est sûr que si il arrive une situation où là, ça a bougé de 30%, mettons, là, puis que tu avais besoin de 3-4% que ça bouge, là, tu viens de faire ta shot de ta vie, peut-être, c'est des incommensurables, là, comme ça, c'est du gambling extrême, mais c'est une stratégie comme un autre. Exact. Et si on veut y aller, gamble, mais un peu plus sécuritaire, on s'entend tous que les titres technologies, ça bouge beaucoup. Pourquoi pas faire un straddle sur un mois? On sait qu'en théorie, le titre devrait bouger un mois ou 2 semaines. Tu me dis, François, aujourd'hui, NVIDIA qui transige un peu à 110 $, dans un mois, il va-tu rester à 110? Ouf, je pense pas. Je pense qu'il va retourner à 120 ou il va tomber d'un autre 10$. Oui. Puis ce que tu dis là, c'est intéressant parce que moi, mon outil pour le expected move, là, il me le dit, mettons, dans l'heure après, dans la journée, dans les 7 jours. Fait que là, si tu sais que dans les 7 jours, en général, parce que ça bouge plus, parce que souvent, quand il y a une tendance, elle va quand même souvent perdurer, mettons, là. Fait que si tu peux te backer là-dessus, mais c'est sûr que l'option de 7 jours ou de 2 mois, elle coûte plus cher que si c'est le lendemain. Fait que c'est tout ça, là. C'est tout ça. Puis souvent, les annonces sont dans les heures de aftermarket, pré-market. Fait qu'il faut que tu le fasses la veille ou, ça dépend. Là, c'est à vous d'analyser, là, si ça fit dans, dans vos... Puis je vais lever mon chapeau. Qui m'a fait redécouvrir les straddles? C'est Chantal Collard. Chantal Collard? Je ne sais pas si tu es à l'écoute, Chantal. C'est une membre Club des Initiés. Elle a fait souvent ça, justement, avant les earnings. Exemple, sur du Facebook. Hey, elle dit, François, j'ai acheté un put, puis j'ai acheté un call sur Meta. Puis là, un autre jour, Meta, il a bougé sur les résultats financiers de 20%. Là, je pense qu'il a tombé de 20%. Je ne sais plus, là, ça fait un certain temps, là. Bien, le call qu'elle a acheté, là, qu'elle a payé 2 $, elle a perdu 100% de sa prime. Ça, on s'entend. Mais son put, là, il est devenu extrêmement payant. Donc, Chantal, thumbs up. Merci. Super stratégie. On aime ça. Ben, c'est pas aussi facile que ça, là. Il faut bien choisir ses titres. Mais, tu sais, on a bien beau se trouver très bon puis le meilleur, mais 200 paires de yeux, c'est mieux qu'une paire, là. Exact.
Ça, c'est la force du réseau. Là. La force du réseau, c'est pour ça, le podcast, là, on essaie de vous aligner sur plein de stratégies que vous pourriez découvrir tout seul. Ben oui, ben oui. Sauf qu'avec les podcasts, c'est les 5 derniers podcasts d'options, mais je pense qu'on vous simplifie un peu la vie. Là. C'est comme s'acheter un fast-pass à Orlando, Walt Disney. Là, oui, vous allez attendre pareil, mais vous allez attendre 10 minutes au lieu de 2 heures pour faire le manège. Exact. Déjà, vous avez le raccourci. Là. Vous avez le chemin à dire, il faut que j'aille travailler ça. Là, vous le travaillez. Vous l'appropriez. Puis là, qu'est-ce qui arrive, mettons, on va continuer, une nouvelle stratégie. Qu'est-ce qui arrive si je regarde mon expected move, puis que, coudonc, ça bouge jamais, cette compagnie-là, quand il y a une annonce, tu sais. Ça bouge jamais. C'est le contraire du straddle, ça. C'est le contraire du straddle. On veut quelque chose qui est neutre, qui bouge. Là, on ne rentrera pas là-dedans, mais ce qu'il appelle le Iron Condor. Allez voir ça, le condor de fer. Il y a 4 positions dans cette stratégie-là. 4 positions d'options. Mais je connais pas je me suis mis. C'est ça. Ouais. Bon, on la décortiquera pas, on va tout se perdre, là, mais l'idée, c'est que c'est une stratégie de neutralité. Si le titre ne bouge pas, puis fait que c'est comme ça qu'on fait. Fait que là, au lieu de miser sur le mouvement, la volatilité, on mise sur l'inverse. Fait que c'est sûr que ce qu'ils appellent les blue chips, les choses, il y a des choses qui bougent moins. Quoique là, aujourd'hui, en 2025, il y a beaucoup de volatilité. Là. Moi, je c'est pas une stratégie que j'emploie. Là. Non, c'est pas dans mon style. À vérifier, là, encore là, ça rentrer dans les détails, vérifier la volatilité implicite du titre quand vous faites ça. Là. Exact. Si vous voyez une volatilité à 100%, c'est peut-être pas le meilleur. C'est ça. Mais là, je viens d'avoir un flash. Ça, c'est live devant vous autres parce qu'il faut réfléchir, il faut penser. Là, ça, je fais. Les saisonnalités. Nous, on cherche beaucoup des saisonnalités qui bougent. On pourrait se mettre à chercher des saisonnalités qui ne bougent pas, puis faire des Iron Condor. Oui, des saisonnalités qui fonctionnent, mais qui ne bougent pas trop. Des fois, j'en produis. C'est ça, le monde devient exigeant. Quelqu'un m'écrit en privé, il dit François, ces saisonnalités-là, ça peut juste rapporter peut-être 1%. OK, let's go dans Iron Condor. Peut-être, oui, ou même, tu sais, là, parce que j'ai jamais cherché ça. Non, effectivement. Quand tu m'as cherché, mettons que ça bouge de 0,1 pendant un mois, à chaque fois, mettons, en décembre, lui, il ne bouge pas. Oh, Lynn, c'est bon, moi, je m'en vais à ce moment-là. Ben oui, c'est ça, tu sais, mettons, comme tu dis, là, c'est saisonnalité, on trouve des titres qui bougent d'1%, mais vous faites votre Iron Condor pour qu'il bouge, que ça commence dans 2% ou 3%. 4, 5%, là. C'est ça. À explorer. OK, là, on a fait live avec vous autres. Ce qu'on fait dans le quotidien, on se questionne, on cherche une piste. Puis là, quand on a une piste comme ça, puis moi, il y a des affaires, là, des fois, ça prend une semaine à le faire. François, c'est souvent très, très plus rapide que moi. Il y a des affaires, ça me prend 6 mois. Là, des fois, ça traîne. Puis là, à un moment donné, crime, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Je te garantis, Patrick, que demain, je te reviens sur Messenger. Hey, check ça, Iron Condor avec cette affaire-là. Je suis sûr. Parce que François, c'est l'expérience. Tu as 20 ans de plus que moi. Fait que tu as 3 fois plus d'expérience. Toi, tu travailles 60 heures dans ton domaine. Plus de ton trading, mais moi, je suis concentré 60 heures. Exact. Exact. C'est que là, moi, je profite de François. Mais regarde, donnant, gagnant. Je donne une idée, il fait son travail, il me revient. Les saisonnalités, quand on en parlait, tu sais, à un moment donné, moi, je suis content. À tous les jours, François, il en sort à tous les jours. Puis il n'a même plus besoin de les chercher. Ouais, c'est génial. Ben, souvent, ceux que Patrick trouve, moi aussi, j'y vois, puis ceux que je vois, Patrick, il voit. Fait que, après ça, on joue un peu sur des dates, là, mais tu sais... souvent, tu les sors en date d'aujourd'hui ou de demain. Tu sors les dates qui sont proches. Fait que c'est sûr que si je vais voir, je vais y trouver. Mais si, à cause qu'on s'entraide, moi, je sauve une demi-heure, toi, tu le fais pareil avec ta gang, avec le Club des Initiés, parce que c'est là que tu es diffuse. Si vous êtes membre des Clubs des Initiés, vous avez accès à ça. Je suis membre du Club des Initiés, je suis très heureux. Fait que ça, c'est génial. Là. Fait que, tu sais, moi, t'en envoyé plein de anecdote. Patrick, c'est une personne très rassembleur. À un moment donné, je fais un souper chez lui. Puis après le souper, ben, on s'en va tous dans le salon. Patrick sort son laptop. Sa blonde est là, ses enfants sont là, il y a d'autres mots. On regarde des saisonnalités sur son écran géant. Ça m'avait marqué, mais tu sais, ça m'avait allumé un peu. Tu sais, des fois, ça prend une belle présentation. Tu sais, hey, regarde ça. Tu sais, puis, je me souviens, Patrick, avant que je m'intéresse à ça, ça a pris quasiment 1 an. Là. Mais tu sais,
C'est ça. Mais bref, à cette heure, Plein de choses à penser aussi, là. quand C'est ça. Patrick parle, on l'écoute. On écoute. Parole de sagesse. Oui. OK, on continue. Le temps, ça va 15 minutes. OK, on y va. Après ça, ben, là, là, c'est ça qu'on retient depuis tantôt. Là, on peut faire quelque chose. On peut ramasser tout ce qu'on vient d'apprendre. Puis on peut créer une stratégie. Ben, on se dit créer. Je ne l'ai pas inventé. François ne l'a pas inventé. Si vous vous mettez à chercher, à partir de maintenant, vous allez en voir partout. Ce qu'il appelle en anglais la wheel strategy ou la stratégie de la roue. Qu'est-ce que c'est que ça, que la stratégie de la roue? Je te laisse partir, puis après ça, Regarde, je vais te le montrer. Je me l'ai tatoué ici. Moi, tellement vendu. Oui. La roue, on essaie tout de simplifier. Ouais. La roue, il y a quelques étapes. Premièrement, le but là, de la roue, c'est on veut embarquer dans un titre à notre prix. Sinon, on collecte de la prime. Un peu comme on vous a expliqué tantôt, là, on vend un put. Ouais. Donc, tous ces principes sont importants. Là. C'est un titre de qualité. Tout ça, là, c'est important. On n'enlève pas ça. C'est ça. Comme Patrick a dit dans les autres podcasts, là, allez pas faire une trade d'options tout de suite sur un titre XYZ. Là. Puis si vous ne connaissez pas c'est quoi le marché des actions, il faut s'éduquer, il faut se former. C'est quoi un titre de qualité? Fait que bref, là, on fait seulement ça. Ça peut se faire sur d'autres titres. Ben, c'est beaucoup préférable sur des titres de qualité parce que ça se peut qu'on possède le titre. Donc, là, il y a quelques étapes. Là. La plus facile, c'est vendre un put, comme on a dit, au prix que ça ne nous dérange pas d'acheter le titre. Donc, si vous dites Apple, moi, à 90 par présentement, il transige à 100 mais à 90 ça ne me dérange pas de l'avoir. On vend un put avec une échéance X. Moi, j'aime bien faire des échéances d'une semaine, Patrick aussi. Mm-hmm. Oh, oui. Donc, dans la semaine qui s'en vient, si Apple ne bouge pas, ben, je collecte de la prime. C'est comme une assurance. On collecte de la prime, on collecte de la prime, on collecte de la prime. Puis à la fin de l'année, ça fait quand même un rendement intéressant. Collecter de la prime, là, si vous collectez 100$, c'est pas gros. Mais faites des 100$ ici puis là, fois 52 semaines, ça fait un rendement intéressant. Puis vous ne sortez même pas une scène de votre portefeuille. Là. Mm-hmm. Le risque à ça, c'est qu'on soit assigné. Fait que si le titre d'Apple tombe à 85$, qui est quand même beaucoup en une semaine, là, vous êtes obligé de l'acheter à 85$. C'est pour ça. 90. 90. C'est ça. C'est ça. 90. Je te suis, là, je suis là. Oui. Mais c'est ça. Puis, par exemple, la roue, je ne veux pas dire que ce n'est pas accessible à tout le monde. Oui, ça l'est à tout le monde. C'est juste que si vous faites ça sur des titres de qualité qui vaut 100, 200$, bien, acheter 100 actions d'Apple, l'exemple à 90, bien, ça prend 9000$. Pour une position. C'est pour une position. C'est comme acheter 100 actions. Puis là, après ça, si vous le faites sur un autre titre en même temps, un autre titre à 200, un autre titre à 50, ça peut monter rapidement. Fait que, pour faire la roue, s'amuser un peu, ça ne prend pas un gros portefeuille. Mais peut-être avoir au moins 50 000$. Puis là, le monde va dire, OK, minimum. Minimum, mais là, OK, François, tu viens de me perdre. Non. Vous pouvez avoir un portefeuille de 10 000$. Des titres de qualité, là, il y en a plusieurs. Oui. À 10, 15, 20$. Oui. C'est juste qu'on va être limité dans nos choix, mais c'est pas grave. Donc, le principe, c'est qu'on va un put, OK, là, on est exécuté, on possède Apple à 90$, malgré qu'il transige à 85$. C'est pas grave. On avait dit qu'on était à l'aise avec ça. C'est ça. Deuxième étape, ben c'est ça, on est assigné. Troisième étape. Qu'on est assigné. Des fois, même François, avant de l'être. Oui. Ben, c'est ça la twist de l'expérience. Parce que moi, si je sais que dans 2 jours, je vais être assigné parce que le titre transige pas mal en bas puis le marché tombe, je ne vais pas attendre 2 jours avant de peut-être passer à l'étape numéro 3. C'est ça. L'étape numéro 3, une fois qu'on est assigné, il faut vendre un call. Vendre un call, c'est faire du covered call, un peu comme on a parlé dans l'autre podcast. Mais vous possédez le titre. Donc, mettons, vous possédez du Apple à 100$, il transige à 80$. Mais là, on va rester, excuse-moi François, on va rester avec l'exemple. Tu l'as acheté à 90, tu à 85. Fait que là, tu veux sortir de là. Juste là, on peut le vendre à 85, je paye 5$ sur le titre, mais c'est pas ça le but de la roue. Le but de la roue, c'est qu'on essaie de le ressortir à notre prix d'achat, au moins flat. Au minimum. Exact. Là, tu vas dire, François, ouais, mais tu l'as acheté à 100 puis tu le revends à 100, c'est pas payant. Oui, point de vue action. Mais nous autres, on pense point de vue
agent d'assurance. On collecte de la prime, on connecte de la C'est prime. ça. Fait qu'une fois qu'on possède le titre à 90 on veut sortir à notre 90, mais il transige à 85. Qu'est-ce qu'on fait? On va vendre un câble avec un prix d'échéance à 90 au prix qu'on l'a payé. Donc, puis là, on collecte de la prime. On a collecté de la prime pour acheter le titre en vendant le put. Puis là, on va collecter de la prime en vendant un câble. Fait qu'on collecte de la prime comme un agent d'assurance. Puis là, si au courant de la semaine, ben, le vendredi, le titre expire à 105 ben, vous êtes obligé de vous débarrasser de votre achat que vous avez acheté à 90 Vous êtes obligé de vous en débarrasser à la personne. Vous êtes obligé de vendre à 90 malgré que je la transige à 105. Là, vous allez dire, Colin, je laisse de l'argent sur la table. Bien, l'avoue, c'est ça. On laisse beaucoup d'argent sur la table avec le sous-jacent, mais on collecte de la prime. Puis Patrick et moi, on n'a rien inventé. Là. On fait juste vous répéter qu'est-ce que Warren Buffett fait. Fait que si c'est bon pour Buffett, c'est bon pour Patrick, c'est bon pour moi, puis c'est bon pour vous. Donc là, je vais vous dériver ça, là, mais il y a plusieurs exemples sur Internet, YouTube, là. Mais bref, puis l'avoue, ça dit, là, on vend un put, on est assigné peut-être, on possède le titre, on vend un câble, si le titre remonte, on se débarrasse de notre titre automatiquement avec l'option, puis là, on recommence sur un autre titre ou sur le même titre, parce que c'est une roue qui tourne. Mais ça c'est le beau côté. Là, on va terminer, puis on ira à l'autre, peut-être l'autre exemple, mais le risque à ça, parce qu'il y a des risques à tout, c'est si le titre tombe fortement ou on tombe en bear market ou un crash, bien, que ce soit un titre de qualité ou de la cochonnerie, votre titre va manger un coup. Sauf que posséder un titre de qualité sur le long terme, quand le crash est fini ou qu'on redevient en bull market, votre titre de qualité va remonter probablement beaucoup plus rapidement qu'un titre de cannabis ou un titre qui avait des ratios élevés. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Fait que l'important, là, l'avoue, je ne veux pas dire que c'est le Klondike, mais pour des titres de qualité, c'est une belle façon d'être payé à acheter des titres. Retenez ça. C'est ça. Bon, c'est ça. Puis, tu sais, moi, dans ma vision de ça, là, parce que c'est ça aussi, on a chacun notre objectif là-dedans. Tu l'as dit, la première étape, on vend un put pour entrer, on a un rabais. Le titre, on veut déjà l'acheter. Fait que, scénario 1, on l'aurait acheté. Fait que même s'il baisse 20%, il aurait baissé pareil. Là. Ça ne change rien. C'est ça. On n'a pas accentué le risque pour autant. Puis moi, mettons, la prime que j'ai besoin d'avoir, mettons que c'est une semaine, la prime que j'ai besoin d'avoir pour le faire, sinon je ne le fais pas. C'est sûr. Ça me prend, si je vais annualiser le rendement, parce que sur 7 jours, si je fais une pièce, si je fais fois 52 semaines, ça me donne un rendement annualisé. Je dois faire minimum du 30 %. Si je ne fais pas du 30 % je n'embarque pas. Fait que là, si, théoriquement, on fait ça chaque semaine, du 30 % annualisé, à la fin de l'année, peu importe, théoriquement, peu importe ce que le titre fait, on a fait du 30 %. Mais c'est pas ça qui arrive en concret. Si le titre part, comme tu dis, super bas, on ne sera pas capable de vendre de call après. Là. On va être pogné avec. Comment tu appelles ça, un basket? Comment tu appelles ça quand tu es pris avec... un bag holder. Un bag holder, c'est ça. Moi, j'ai le panier, là, mais fait que tu es pris avec. Mais tu l'aurais pareil, là. Fait que toi, tu peux dire, OK, pendant 3 ans, ça se peut qu'on pogne la décennie perdue 2025, là, tu sais. Fait que ça vient avec, ça ne change pas. Mais l'idée de ça, c'est qu'un coup qu'on a été assigné, au moins 80 % du temps, là, dépendamment du risque du marché global ou de la tendance actuelle globale, au moins 80 % du temps, on va être capable de revendre un call au prix qu'on a été assigné ou 1 ou 2 $ de plus. Parce que vous avez le droit de faire ça aussi. Moi, j'aime ça. Faire un petit 1 ou 2 $ de plus dans la semaine après. Fait que si je ne suis pas assigné, de 1, supposons qu'on a le titre il est remonté, là, au lieu d'être à 90, je vais dire je le vends à 92. S'il est à 91, je ne serai pas assigné, mais j'ai un profit pareil. Je pourrais vendre le titre. Tu sais, je pourrais juste dire je vais vendre le titre puis je prends ma pièce. Là. Je pourrais faire ça aussi. Patrick, c'est un écureuil. Au lieu d'avoir une noix d'un bajou, il en veut 2. Il en veut 2, ouais, c'est vrai. Mais, tu sais, Patrick parle de décennies perdues. Décennies perdues, les titres de qualité, là, ça ne fait pas juste tomber. Décennies perdues, ça veut dire qu'il n'y a pas de rendement. Mais une compagnie, exemple, les titres de pétrole, là, c'est cyclique. Il y a des compagnies de pétrole, là, ça monte pas, mais ça fait juste ranger comme ça. Mais c'est parfait pour la roue, ça. Pour la roue. C'est parfait. Fait que si les titres montent, c'est super payant. Si les titres range,
tombe juste un petit peu, c'est correct. Où ça fait mal, Du cash flow. c'est ça. C'est Où ça. ça fait mal, c'est quand il y a un crash. Mais là, quand il y a un crash, en tout cas, moi, personnellement, exemple, le S&P 500, s'il y a un crash, si je viens de l'acheter aujourd'hui, là, il y a un crash, là, on y va selon notre expérience, mais tu sais, quand ça va être down de 10, 15, 20, 30, 40 mettons, puis on peut en racheter un autre. Là. Tu sais, on en parle beaucoup, faire du average down. C'est jamais bon de faire du average down, mais sur des titres de qualité, c'est la base de tout. C'est la technique, c'est ça, pour avoir des rabais, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il faut le voir comme ça. Si on est pris avec, on n'est pas pris avec. On a choisi qu'on l'avait dans notre portfolio. C'est ça. On n'est pas pris avec. Puis, il y a des gens qui ne veulent pas être assignés. Il y a des gens qui attendent d'être assignés. Puis, entre vous puis moi, là, c'est beaucoup plus payant la prime un coup qu'on est assigné en général. À moins que ça drop, comme tu dis, drastiquement. La prime, là, tu sais, là, c'est plus 30 que j'essaie de voir annualiser, c'est 60 c'est vraiment intéressant là, de le faire comme ça. Pour ceux qui nous écoutent, là, Patrick parle beaucoup de rendement annualisé. Juste un calcul facile. Ouais. Là. Quand mettons, on fait la roue avec des weekly, qu'on appelle des expirations de une semaine. Tu sais, quand je vous dis collecter 100$, c'est gros que c'est pas gros. Je suis d'accord, 100$, c'est rien. Mais tu sais, 100$, si sur 7 semaines, ça représente 0,5 0,5 de gain. Bien, 0,5 là, fois 52 semaines, ça fait 26 annualisé. C'est ça. Donc, tu Exact. sais, quand on parle de rendement annualisé, dites-vous ça, là, c'est sur une semaine, si ça me rapporte 1 et Colin, sur 52 semaines, c'est 52 annualisé. Là. C'est ça. Fait que c'est ça, Patrick aime faire des trades là, avec des rendements annualisés d'au moins 1,5% par semaine. Oh oui, oh oui. Ouais, puis c'est un barème, là. Tu sais, c'est juste un... Ben oui. Avoir un gauge pour savoir, tu sais, on est-tu à la bonne place ou pas? Parce que, tu sais, dans les faits, moi, j'ai une portion de mon portefeuille qui reste content. Puis on va voir plus tard pourquoi, tu sais, on veut se garder des billes et tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas mon rendement sur mon portfolio complet, là. C'est juste sur cette transaction-là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça ne veut pas dire que tu vas faire du 30% sur ton portfolio complet, là. Mais je donne un minimum, là. Oui, puis je donne un truc à Patrick, là, puis à vos auditeurs. Mais Patrick, il connaît, mais il fait ça, je ne sais pas. Mais notre portion au cash, là, pendant que notre argent adore en attendant de faire la roue, là, bien, on peut acheter un CPG un mois. Ouais. CPG, c'est moins liquide, là. C'est pas ça moins liquide, ben, on est comme locké. Mais sinon, on peut acheter le Global X Cash. Ça joue avec les taux d'intérêt. Fait que notre argent, pendant qu'elle dort, pendant qu'on attend, exemple, de faire une trade d'option, bien, on achète du cash. Puis ça, c'est... En attendant, le cash, ça donne un intérêt ou un dividende. Bien, ça donne un intérêt. Un revenu. Ça donne un revenu. Fait que pendant que mon argent dort, j'ai un revenu. Puis quand j'ai besoin d'avoir plus de capital, exemple, pour faire la roue, bien, on débloque des fonds. Fait que, tu sais, comme Patrick dit, notre argent est alloué à une place, mais après ça, on a de l'investissement à long terme d'une autre façon. Tu sais, la roue, ça a l'air d'être le Klondike, mais c'est une façon comme une autre. Là. Tu sais, c'est un outil de plus. Un outil de plus à nous, notre boîte aussi. C'est ça. Une technique supplémentaire, comme tu dis, dans notre coffre. Puis, qu'est-ce qui fait que c'est la roue? Tu sais, regarde, on va un put, on est assigné. On va un call, on est assigné. On commence. On va un put, on est assigné. C'est ça, la roue. C'est une roue cercle vertueux, que j'aime bien dire. Fait que c'est à la base, ça s'explique aussi simplement que ça. Mais là, si vous le pratiquez, vous allez vivre des subtilités, vous allez vivre des choses, il y a les marchés. Il y a aussi, dans le fond, des risques. Là, c'est une autre affaire. Là, le meilleur moyen d'éviter ou de tout perdre ou d'éviter ou de gérer le risque, en anglais, ils disent « stay small ». Tes positions le plus petites possible. Si tu décides, dans ton exemple d'Apple, peu importe l'Apple, à 100$, c'est sans action. Là. Fait que c'est 10 000. Fait que si tu décides que tu achètes 40 options à 10 000, c'est 400 000. C'est beaucoup, là. Puis là, les gens, là, j'ai quelqu'un en tête que j'y pense à lui en ce moment, il a fait ça. Puis là, il est dans le marché où ça a perdu 7 8 je ne me souviens plus là, le chiffre exact. Puis là, il dit, j'en dors plus la nuit. Est-ce que vous dormez la nuit? C'est important. Si vous pensez que vous ne dormirez plus, posez-vous la question. Ça n'a pas de sens. Pour moi, faites pas ça. C'est l'appât du gain. Il faut faire attention. Et donc, le all-in, c'est pas le temps de faire ça. Puis là, je fais le parallèle. On en a parlé dans le passé, mais Ray Dalio, Holy Grail. Tapez ça dans YouTube, vous allez avoir Ray Dalio avec un petit tableau. Là, il va vous expliquer. Mais là, ce qu'il faut retenir, ça prend
une quinzaine de positions de titres non corrélés. Si on respecte ça, on minimise. Le chiffre que je me souviens, c'est on diminue de 80% le risque vers le bas, parce que si le marché s'écoule et c'est non corrélé, ils ne sont pas liés, les titres, ensemble, un avec l'autre. Mais on ne perd pas la plus-value, le potentiel. Donc, si on respecte ce ratio-là, on s'assure, dans le fond, peu importe ce qui se passe là, avec les Trump de ce monde ou peu importe, on s'assure qu'on va rester équilibré. Puis diversifier, ça peut vouloir dire pas tout dans le même pays aussi. Mais là, les options, comme on a dit dans le premier épisode, c'est beaucoup le marché américain. Donc, il faut quand même faire attention à ça, parce que si vous prenez juste 3 titres, tout votre portefeuille, là, vous jouez avec le feu. Là, pour moi, c'est vraiment risqué. Là, moi, je ne dors pas la nuit. Là. C'est ça. Il faut donner un petit conseil, là. On peut faire la roue, mais on peut faire la roue plus. La roue plus. Non, mais si on veut bien dormir la nuit, là, parce que, tu sais, quand on fait la roue, on prend le risque, parce que le risque, c'est vraiment d'être assigné, exemple, Apple à 90, malgré qu'il trade à 100. Puis là, mettons qu'on a peur là, avec la situation, qu'est-ce qui se passe présentement, puis vous dites, Colin, moi, Apple, c'est correct, là, mais ça se peut qu'il tombe plus que 90, puis ça, excusez, là, bip, ça me fait suer. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'achète une police d'assurance, on s'achète un put, puis vous n'allez pas le payer cher. On fait la roue, puis là, on s'achète on a fait la roue pour qu'on achète du Apple à 90. Mais tout d'un coup, que le maudit, que le crash qui arrive à Apple, il va se faire ramasser aussi. Bien, on peut acheter un put 90, ou acheter un put à 85 $. Fait que mettons que Apple, il tombe à 75 $. Là, vous autres, vous êtes obligés de l'acheter à 90. Vous avez raison, on perd 15 $ par action. Mais on a acheté un put, puis notre put, là, va valoir très, très cher. Là. Fait que, ça va compenser. Fait que, bref, il y a plein de stratégies. Mais c'est ça, si vous avez peur d'investir, y aller prudemment, puis jouer small, comme Patrick dit, puis c'est pas grave, le marché va être là demain, puis il va être là dans un mois. On change de stratégie en fonction de qu'est-ce que le marché nous donne. Exact. Ce qui a fait là, François, aussi, là, on vous l'avait dit, tout ce que vous avez appris dans les épisodes précédents, vous pouvez tout mélanger ça. Fait que lui, il a fait la roue avec un spread. Fait qu'il a diminué son risque. Fait qu'il dort mieux. Fait que, mais il a diminué sa prime aussi. Je pense à voix forte, là. Si j'achète un put, est-ce que ça contrebalance le coût que j'ai vendu ma prime? Exemple, mettons, je fais la roue, là, je vends un put, je collecte 2 $, mais mon put me coûte 2 $. Rendu là, c'est un zero-sum game. Là. C'est sûr. C'est sûr que là... mais je pense pas. C'est juste que là, le pourcentage annualisé, si on vise du 30% par année, bien, si on achète un put, c'est sûr que ça... Il n'y aura pas ça. Non, c'est ça. Mais bref, l'assurance, avec les conditions du marché qu'on a présentement, ça fait peut-être une assurance qui ne coûte pas cher. C'est ça. Tu as validé, puis là, c'est comme on l'a dit dans l'autre épisode, on réfléchit live avec vous autres. C'est vraiment le fun. C'est des pistes de réflexion qu'on vous donne. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Là, les amis, écoute, le temps passe, on a débordé. On a un autre épisode. Fait qu'on n'a pas le choix. On va le faire. 6e partie. Ça va être notre record, je pense, aussi, François, d'épisodes. Je pense qu'avec Michel Villon, on avait fait plusieurs, puis on avait, il me semble, Paul Simard aussi, on a fait plusieurs épisodes. Mais là, 6 épisodes, ça va être notre record. Tant mieux. C'est quoi? C'est pertinent. Alors, on vous laisse digérer tout ça. Là, je pense que celui-là, il y avait plus de stock. On est comme plus. Puis là, ce qu'on va faire dans le prochain épisode qui va conclure, on va parler de gestion du risque. On va parler aussi de quelques réflexions importantes à considérer quand on s'amuse avec tout ça pour, dans le fond, soit optimiser nos rendements ou minimiser encore le risque. Là. Alors, sur ce, on vous souhaite une belle semaine. On se retrouve dans 7 jours, que c'est le vendredi, en plus, c'est le strike. C'est pas le strike, l'expiration. L'expiration. On vous retrouve à la prochaine expiration. Bon trading!